Alors donc on a commencé, on a dit, il faut que tu saches que toute souffrance et tout malheur ne proviennent que d'un manque de da'at. Alors on a dit que da'at c'est quoi? Ki mi sheyesh lo da'at v'yodea shakol be'ashgacha pratit yitbarach, que celui qui a la conscience que tout vient de Dieu, en lo shum isurin, aucun malheur ne peut ne peut l'atteindre. Bizarre hein, ce qu'il dit là, hein, d'accord? C'est bizarre. Veno margi shum tsar, et il ne ressent pas du tout de douleur. Il sait que ça vient d'Hachem, donc c'est que c'est pour son bien. Ouais, mais bon, Enfin, pour nous, ça nous paraît bizarre. tu vas chez le dentiste, tu as une carie ou un abcès, et le dentiste il est obligé de te percer sans faire d'anesthésie. Je veux dire, c'est une douleur terrible, d'accord? Alors, même le fait de penser que bon, c'est Hachem, tout vient d'Hachem, donc alors ça veut dire que tu vas pas souffrir pour autant? Si, mais enfin, c'est comme ça. C'est pas dans nos comptes. Peut-être en pensant que ça vient d'Hachem, peut-être qu'il va atténuer la Non, souffrance. pas ça. C'est ce qu'il genre, dit. Tu sais que ta souffrance. C'est ce qu'il dit. Ta souffrance, elle est due à Hachem, c'est comme ça. Aussi, Et il y a les deux. Très intelligents aussi. Ouais, ces jeunes, ils sont pas mal. Hein. Ah ben, on va vous garder. Non, il y a les deux, c'est vrai. Peut-être que hein, nous, on est dans les choux, parce que moi, je suis pire que toi. Hein. C'est vrai que d'un côté, le fait de savoir que ça vient d'Hachem, ça atténue la douleur. Et de l'autre côté, comme tu as dit, Elle est due à Hachem, la douleur. donc C'est comme ça. ça veut dire tu l'acceptes telle qu'elle. En se disant ça, on peut se dire que ça nous épargne peut-être d'autres souffrances. Ouais. Oui, mais même le mal que tu ressens, alors tu dis, mais ça vient d'Hachem. Ouais, c'est peut-être pour les fautes que j'ai faites, peut-être pour ça. Ouais, peu importe. Des fois, on n'est même pas obligé de... Ouais, donc on n'est pas obligé de réfléchir. Mais... Voilà, ou de justifier même. T'as Mais reçu on sait que tout est justifiable, chaque chose elle a un lien avec... obligé, regarde ce qu'il dit dans Brachot, dans la Gemara Brachot, quand quelqu'un lui arrive des sourim, alors il doit penser peut-être que c'est un manque qu'il a fait telle chose, ou de mauvaise chose. Après il dit, bon, s'il a regardé, il a vu qu'il n'y avait rien, alors peut-être c'est Bitul Torah, parce que Bitul Torah, tout le monde fait Bitul Torah. Il dit, même s'il voit, il n'y a aucun Bitul Torah, le type, il n'a jamais perdu son temps, il dit, c'est Isurim Shala Hava. C'est Hachem qui lui envoie par amour. Donc, tu vois, alors... Ça veut dire quoi par amour? C'est une épreuve pour, a priori... Ouais, ça peut être aimer ses prières, ça peut être aussi réparer la faute des autres, quoi. Souffrir pour les autres aussi, ça peut être. Si l'un sadique qui a un niveau. Ah ouais, mais si déjà il n'a pas de bitul Torah, le bonhomme, crois-moi qu'il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas de bitul Torah. Hein. Mais moi on m'avait dit que, par exemple, il faut toujours dire que tout vient d'Hachem, mais d'un autre côté, un jour, il y en a qui a raconté l'histoire, il a dit, un jour, une femme est venue me voir, elle m'a dit, ah, mes bougies de Shabbat se sont éteintes juste après l'allumage, il lui fait, mais il faut arrêter de voir, sinon il n'y en a pas, mais enfin, si tout vient d'Hachem, c'est que tout ce qui se passe, en fait. Ce qu'il veut dire là, c'est que tout ce qui vient d'Hachem, que ce soit ce que nous on considère comme bien ou pas bien, alors forcément, si ça vient d'Hachem, c'est toujours bien, même si on comprend. Si on ne comprend pas, même si on a beau essayer de tourner dans notre tête et essayer de trouver des explications, alors des fois tu ne trouves pas du tout, alors voilà, ça veut dire quoi? Tu vas décourager. Hein? Quand on ne comprend pas, c'est que c'est les comptes d'Hachem. C'est les comptes d'Hachem, exactement. Donc à la limite, l'attitude la plus intelligente, ça serait de ne pas chercher, mais d'accepter les choses. C'est bien d'un côté de savoir ça, c'est encore plus fort. De savoir pourquoi si on recherche la chose, après que peut-être qu'en faisant le chouva sur une certaine chose, ça pourra... On va t'enlever, alors il faut prier, il faut parler pour ça, il faut parler avec Hachem. Quand quelqu'un il a quelque chose qui le fait mal, et ça devient insupportable, alors il doit parler à Hachem, et voilà, demander... lui dire, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois réparer pour que tu puisses m'enlever cette souffrance-là? Et dis-moi, on supplie Hachem, on doit prier, on doit se mettre à genoux, jeter par terre en pleurant pour demander à Kadosh Baruch Hu des réponses. Et Hachem, on sait qu'il n'est pas cruel, donc il donne des réponses. Après, il faut demander des réponses qu'on est capable de comprendre.
Parce que on peut avoir plein de réponses, mais si on n'est pas assez, si on n'est pas connecté à la compréhension de ce qu'on nous envoie, alors C'est pas le même niveau ce qu'on nous envoie, est-ce que nous on peut comprendre? ouais, c'est pour ça qu'il faut demander à Hachem d'être au niveau de comprendre, ou qu'il nous envoie des signes, des réponses qui soient compréhensibles pour nous. Hein? J'avais lu qu'on n'avait pas le droit de demander des signes à Hachem. Pas des signes, des réponses. On n'a pas le droit de lui dire fais ça pour que je comprenne. Non, ça, on ne parle pas de ça. On parle qu'on demande à Dieu, par exemple, une personne a un problème de parnassa, par exemple, hein, et ça le fait souffrir parce qu'il est dans des galères, quoi. Alors il demande à Hachem, il dit écoute, je t'en prie Hachem, donne-moi des réponses pour savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est par rapport à Shabbat, par rapport à telle chose, je sais pas, donne-moi des réponses. Hanenu Hachem, on demande à Hachem, toujours nous répondre. D'accord, quand on fait la tfila de Hanenu, pendant les lichot, on demande. Hanenu Hachem veut dire réponds-nous. Donc on attend d'Hachem une réponse. Mais cette réponse, elle doit être adaptée à la personne. Si maintenant il t'envoie quelque chose qui est incompréhensible, c'est comme si tu n'as pas reçu de réponse. Ouais. Est-ce qu'il faut demander quelque chose qui soit compréhensible? A priori, oui, je pense. Je sais pas. Je sais qu'Hachem, ce qu'il donnait comme réponse à Moshe, ce n'était pas les mêmes réponses que les autres prophètes. Parce que Moshe, il avait une compréhension très très claire de ce que Hachem lui montrait. Il te dit après, donc le manque de date, c'est quoi? C'est chez Eshlo date, que tout vient de l'ashgacha pratit d'Hachem. Donc ça veut dire que le manque de date, c'est oublier que tout vient de Dieu. Alors là, c'est comme s'il n'avait aucun isurim. Ve'eno margi shum tsar, il ressent aucune douleur. Qui Hachem natan ou Hachem nakar, parce que c'est Hachem qui donne et c'est Hachem qui prend. De'afal pi she'esh isurin shebe'echer margi shimotam, et bien qu'il dit, il admet, Rabbi Nachman admet, qu'il y a des isurim qui sont qu'on ressent malgré tout, des douleurs, des choses qui font mal. Kegon isurim shebaim mechamat arkava, kemo isurim shesh mitziat aneshama minaguf, comme par exemple au moment de partir, la personne elle ressent cette souffrance-là, d'accord? Que l'âme elle est en train de s'en aller. Ve'em isuri achole shebaim mechamat shematchelet aneshama, excusez-moi, itpachet minaguf, comme par exemple le fait d'être malade et de ressentir que cette maladie elle s'étend dans tout le corps. Et par le fait que la neshama et le corps se lient d'une manière très puissante, alors c'est évident que la personne ressent une vraie douleur au moment où il y a la séparation des deux. C'est très profond ce qu'il dit là, parce qu'a priori, de ce que je comprends, c'est que c'est le fait qu'il y a un lien très très fort entre la neshama et le corps, qui fait en sorte que ce lien, lorsqu'il va se défaire, il va provoquer une douleur plus forte. C'est normal, plus on se rapproche, la neshama se rapproche du corps, plus quand il y a une petite séparation, ça fait une... Ouais, ça veut dire quoi? Mais il y a un lien comme ça que... Bah, par exemple, dans la matérialité, c'est comme ça. Quand le corps il s'habitue trop à la Donc ça veut dire que c'est le corps qui influence la neshama et pas la neshama qui influence le corps. Naturellement, d'après ce que tu dis, toi. Naturellement, non, je pense. De base, non. Mais au fil du temps, je pense que oui. Non, ce qu'il dit là, c'est compréhensible par rapport au texte. Parce que là, ce qu'il veut dire, c'est que... Le corps, c'est attaché à une neshama. L'inverse. Parce que quand on voit que, par exemple, une personne... Tu dis que c'est le corps qui s'attache à la neshama? Parce que quand une personne, par exemple, elle part à ce monde, quand la neshama, elle part, on dit que le corps, il souffre. Quand on part, il y a un bout de neshama qui reste dans le corps, et on dit que le corps il souffre. Pourtant, on dit que les grandes sadikim, quand la neshama part, elle est libérée, ils souffrent pas. Ils souffrent pas. Ils se sont complètement détachés. Ouais. Enfin, les tzadikim, on parle des gens normaux. Les gens normaux, oui, effectivement. Les tzadikim, ils n'ont aucun problème. Il y a quelqu'un normalement qui est dans un madriga assez élevé. C'est marqué que lorsque la neshama quitte le corps, c'est comme si tu enlèves le cheveu d'une soupe. Tu enlèves voilà, c'est quelque chose de très, très fin, très doux.
Alors que le rachat, Dieu préserve, le rachat, c'est comme tu vas enlever quelque chose des ronces. Quelque chose est tombé dans les ronces. Donc quand tu vas enlever des ronces, tu vas arracher des morceaux, quoi. Tu comprends? Les ronces, c'est des épines, ça s'agrippe. Donc lorsque la neshama elle doit partir, alors elle va être déchirée. C'est la grande différence. אף פי כן, האיסורים קלים מאוד ונוחים להתקבל בעת יודע בדעת ברור שהכל בהשגחה מהשם יתברך. Mais il dit, comme l'a dit, le fait de savoir que ça vient d'Hachem, alors les souffrances, elles seront allégées. Elles vont être allégées. Mikol sheken sha'amin et tsa'ar v'isurim shen margishim klal keshesh lo beda'at. Il dit, quelle qu'en soit la pensée, que toutes sortes de souffrances et de douleurs qui ne sont pas ressenties du tout, elles ne sont pas ressenties lorsque la personne a du da'at. Il dit que c'est possible d'arriver à un niveau que lorsque tu fais reposer tout ce qui t'arrive à la présence divine, alors il est fort possible que tu ne ressentes absolument rien, bien que normalement tu devrais ressentir quelque chose de fort et de mal. Mais karat tsa'ar ma'isurim, il dit l'essentiel du tsa'ar, de la douleur et des malheurs, ou mechama chenot limi menu adaat kedeshargi sa'isurim. Regardez ce qu'il dit là, c'est costaud, incroyable ce qu'il dit. C'est du fait qu'on lui enlève son da'at afin qu'il ressente la souffrance. Donc je répète, Vikarat Sa'ar Me'isurim, l'essentiel de la souffrance qui est liée, la douleur qui est liée au malheur, ou Mechamat, c'est à cause du fait, chez Notlin Mimenu, qu'on lui enlève ce da'at, Kede Shiargish Aisurim, afin qu'il ressente cette douleur-là, cette souffrance. Donc c'est voulu. D'accord? C'est voulu. Alors maintenant, quand toi, tu fais le travail inverse, tu fais un travail sur toi, et tu vois que tu ressens, ça te fait mal, alors immédiatement, tu dois prendre conscience que que tout vient d'Hachem. Et à ce moment-là, comme tu reprends le da'at qu'on t'a enlevé pour que tu ressentes la souffrance, d'accord? Quand tu le réintègres, donc ta souffrance, elle disparaît. Il faudrait qu'on fasse une expérience. Bon, qui est prêt à recevoir un coup? Est-ce que tu as mal, Patrick? Non, mais là, il lève plus la main dans l'autre sac, je sais pas pourquoi. Est-ce que tu as mal? Il lève la main dans l'autre sac, vas-y. Il est trop loin. Vas-y, vas-y, si tu veux, vas-y. Je te laisse. Non, mais c'est fort ce qu'il dit, hein. C'est puissant. Du coup, quand on a mal, le da'at il est parti. Ouais, on lui a enlevé notre ligne. C'est-à-dire, on lui a enlevé. Alors maintenant, qui lui a enlevé? Des créatures, je sais pas. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne, mais on sait que. Et mal dans la tête ou mal physiquement? Non, peu importe, quelle que soit la douleur, que ce soit quelque chose de physique, psychologique, mental, n'importe. Comment? Quelqu'un qui souffre jamais. Ouais, j'ai m'enlevé de da'at. Et on peut reprendre du da'at. En étudiant, on reprend du da'at. Ouais. Parce qu'il y a plein de. Non, même pas en étudiant, en parlant à Dieu. Par exemple, Rabbi Nachman, quand il a perdu sa fille, enfin, je ne sais pas s'il a ressenti la douleur ou pas, mais il disait que si Hachem m'a enlevé ma fille, c'est pour le bien, pas autrement. Son fils, Ephraim. C'est sa fille. Il a beaucoup pleuré pour ça. Pour ça, mais il a pas dit que, enfin, que c'était pas dans. Il a dit que c'est Mashiach, son fils. C'était le Mashiach. C'est pour ça qu'il a pleuré, en fait. Ouais. Il a dit le monde, il n'était pas apte à la. Ouais. Non, mais comme tu dis, Rabbi Nachman, même les derniers temps de sa vie, il souffrait énormément. La tuberculose, il paraît que c'est quelque chose de terrible. Hein. Et il crachait il vomissait des litres de sang. On ne dit pas que les grands sadiques ne meurent jamais de maladie, mais ils meurent leur. Si très souvent en fin de vie, ils ont des expiations pour le Ouais, c'est sûr. Non,
Où tu vois, où t'as vu marqué ça? Non, c'est pas écrit que les grandes sadikim, il y en a certains, Ils souffrent parce qu'ils prennent sur les ouais, avérotes des toute la véro du clan d'Israël, ils prennent sur. Mais il a beaucoup souffert, mais à aucun moment on a vu qu'il s'est plaint ou il est en plus quand il est parti Benachat, il est parti tranquillement. Il a même choisi son endroit, l'endroit où il devait. Il était dans la chambre, ouais. Il savait qu'il a été partir, c'était à Sokot. Et c'est marqué là-bas dans le Sefer qui raconte sa vie. D'ailleurs, il était né là, il est né à Rosh Chodesh. Hier. On a parlé, on a fait un cours hier, on a parlé de Rabbi Nachman. Il est né un jour puissant. Sur le Hé, la dernière lettre, Le commencement, il est né. sur Rosh Hashanah, la dernière lettre du Shem Havayé, c'est le Hé Sophit, le dernier Hé. Il dit que ce Hé là, c'est lui qui est lié à la dernière galoute de Édom. Et c'est quoi le Hé? C'est la Emouna. Tout est lié à la Malchut elle est liée à la Emouna. Donc on sait que le grand Nisayon de toute la génération précédant le Mashiach, ça sera sur la Emouna. Les gens ils vont avoir beaucoup de sfekot, beaucoup de questions. Et vous savez pourquoi on pose des questions pendant le Seder? Parce que c'est pour contrebalancer les questions qui ont été posées, la première question qui a été posée dans le monde par le Nachash Akadmoni, par le serpent. Cette question-là, comme elle n'a pas été repoussée par Chava, elle aurait dû lui dire mais va-t'en d'ici, qu'est-ce que tu lui as posé comme question? Il lui a dit, dis-moi, Hachem il vous a empêché de manger tous les fruits, alors qu'il avait très bien vu qu'il mangeait des fruits, d'accord? Mais c'était une entrée en matière, c'était pour... Évidemment. On m'a dit une belle chose Shabbat, à propos de ça. On m'a dit que en fait Adam Rishon, il a fauté, avant il a parlé à toutes les Neshamot qui contenaient en lui. Il a parlé aux Neshamot et il leur a dit comment c'est possible que je peux recevoir tant d'Hachem sans lui être reconnaissant. C'est Hachem, c'est comme si tous les mois quelqu'un il vient et te donne de l'argent sans que tu sois reconnaissant. Au bout d'un moment tu es gêné. Et il a dit si je faute, on va pouvoir, avec la sueur de notre front, être reconnaissant avec Akadosh Baruch Hu. Donc, à travers ça, on peut. Il a dit en fait, la faute a été. C'est pas lui qui a fauté, c'est sa femme. Ouais, c'est sa femme, parce que. C'est elle qui a fait la faute. C'est elle qui l'a poussé. C'est elle qui l'a poussé, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a dit, en gros, la faute a été un peu intentionnelle pour Hachem. Il y a plusieurs Mefarshim qui disent que la faute, elle était intentionnelle. Il a même pas du matin. Le Chaval est en train de flirter avec le serpent. Donc après, il a commencé à parler de Neshamot. Il a dit, mais comment on peut faire ça? Et il a dit non. Ouais, j'ai entendu ça. J'ai entendu qu'il. En fait, il a fait un acte de chesed. Ouais, parce qu'il a dit. Pour partager. C'est impossible que je sois pas reconnaissant à Hachem. C'est-à-dire qu'il m'envoie, moi je fais rien. Enfin, je fais rien, c'est-à-dire je reçois. Bon, après, il y a des questions sur cette façon d'interpréter, parce qu'après, comment se fait-il après qu'il soit devenu carrément, il est devenu coffert complètement. D'accord, il a tout renié. Il a dit, il n'y a ni Dieu, ni Gan Eden, ni rien. C'est difficile à comprendre ça. Tu viens du Gan Eden, maintenant tu l'as vu toi, maintenant tu renies, comment tu peux renier? Pourquoi la faute, elle fait... Non, il a dit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ni Dieu, ni rien. Elle est vraiment il a fait puissante. 130 ans de Teshuvah, c'est possible. Bon, c'est des textes qui... Drachim qui... Alors, regardez. Après, donc on a dit que les questions qu'on pose pendant le Seder, c'est une réparation, c'est tikkun, des questions du côté négatif qui ont été posées, qui ont amené l'homme à faire les fautes. Donc le fait de poser des questions du côté positif, Manishtana, toutes les questions, les quatre. Alors c'est une réparation sur ces questions-là, d'accord? C'est pour contrebalancer. Mais c'est un autre sujet. Alors il dit V'zeh Ikar Tsa'ar Shel Israël, Sheyesh L'Em Bagalut. C'est ça le Ikar de la souffrance des Juifs qui sont dans la Galoute. Akol ou Mechamat Shenaflu Me'adaat, Vetolin Akol Bateva, ou Bemikrim, ou Bamazal. Donc ils sont tous maintenant, ils sont tellement tombés à un niveau bas qu'ils sont maintenant sous la domination de la nature, du hasard et des mazalotes, des constellations. Et à cause de ça, ils souffrent.
Les Juifs souffrent. Les Juifs qui sont dans la galoute, ils et tout ça, ça vient du fait que les Juifs ils soient mélangés aux non-Juifs. Et ils apprennent de leur conduite. Ils les imitent. D'accord? Ils imitent leur conduite, ils imitent leurs mœurs, ils imitent leur façon de penser. Regarde ce qu'il dit. Matlachat meod. Pourquoi ils imitent les non-juifs dans lesquels ils séjournent, dans lesquels ils vivent? Comment? Parce qu'ils voyaient qu'ils réussissaient. Ouais, parce qu'ils voient que les non-juifs réussissent. Alors ils, voilà, s'ils réussissent eux, alors moi aussi je vais faire comme ça moi aussi je vais réussir. C'est vrai que les juifs, on les reniait, on les mettait de côté, ils étaient considérés comme ils étaient complètement déconsidérés, les juifs à l'époque, notamment du Moyen-Âge, enfin jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Hein. Partout, plein d'endroits. Le moment, matlachat meod. Ils voyaient qu'au moment où ils étaient donc dans cette galoute mélangée avec les goïms, alors ils voient que ces goïms-là, ils ont une grande réussite dans cette période. Les Israël, Nivzim ou Shvalim, et les Juifs, ils étaient déconsidérés, méprisés. Alken hem l'homme dit me'en. Alors c'est la raison pour laquelle ils ont appris d'eux, Vetolin Akol, Beteva au Mikre, et qui font dépendre toutes choses du hasard, de la nature. Et ça même, ça s'appelle un grand issour. Ça s'appelle une grande souffrance. Le fait de faire dépendre tout ce qui arrive de la nature, du hasard, n'importe quoi, d'accord, ça en soi, c'est déjà une grande douleur. Hein? Parce que maintenant, on te l'a appris. T'es pas assimilé, mais les gens assimilés, va leur parler, tu vas voir. Les gens assimilés, ils vont te dire, mais c'est quoi ce Dieu dont tu me parles là? Dis-moi, tu as des preuves pour me dire ça? Comment tu peux dire une chose pareille? Tu vois bien que, et d'ailleurs, une chose qui est vraie, c'est que les constellations, elles ont une véritable influence sur l'homme. Pas seulement sur l'homme, sur la nature, sur les marées, sur plein de choses, d'accord? Donc ça veut dire qu'elles ont la conjecture astrale, elle a une influence réelle, elle a une influence réelle sur le devenir de la personne, d'accord? Ce qu'on te dit, là, tu sais, les mazalot, l'astrologie. On n'a pas droit, enfin c'est pas conseillé de... Bon, mais il y a beaucoup de rabbinim qui étaient des grands astrologues. On voit qu'Abraham lui-même, il était un grand astrologue, il a vu justement dans les constellations, il a vu que... Mais ça, il va expliquer Rabbi Nachman, ça c'est un plan de secours. C'est le plan de secours, ça. Les mazalot. Et on va voir que les Hatid Lavo, à l'époque du Mashiach, ce plan-là, il va être détruit. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus du tout d'influence astrale. L'influence astrale, en réalité, comment? Bien sûr, il n'y a que ça. C'est juste que il n'y a que ça aujourd'hui. La plupart des êtres humains, ils sont régis, leur vie, elle est régie par les astres. La plupart. Alors, aujourd'hui, pas encore. Tant que le Mashiach n'est pas là, les choses, elles ne changent pas. Non, l'époque messianique, lorsque le Mashiach est là, ce n'est pas l'époque pré-messianique. Lorsque Mashiach viendra, il n'y aura plus ce plan-là, ce plan de secours qui permettra à Hachem de gérer le monde d'une autre manière que celle qu'il avait réellement prévue, la meilleure façon qu'il avait prévue pour l'homme. C'est-à-dire... Donc il a créé plusieurs fonctions. La Hashgacha pratique. Comment? Il a créé plusieurs... Deux plans. Par exemple, on a la Hashgacha pratique. Quand on dit An Mazal d'Israël, ça veut dire qu'un juif, il a la possibilité d'être au-dessus des constellations. Excuse-moi. On sait que tout vient d'Hachem. Ouais. Quelqu'un qui a une forte émouna. Par exemple, il voit un juif assimilé. Il lui dit prouve-moi que il existe. Est-ce que quelqu'un qui sait que tout vient d'Hachem, il peut s'avancer à dire tu regardes, tu fais ça, tu regardes et tu verras. S'il se passe ça, c'est ça. Si quelqu'un qui a une même forte émouna, est-ce qu'il peut s'avancer à dire ça ou pas? Parce qu'on voit bien, des fois, il y a des gens qui disent des grands rabbinim, on parle de gens qui doivent avoir Kodesh, ils savaient, mais ils disaient va là-bas, tu regardes et tu vois ce qui se passe, et s'il se passe ça, c'est que
tu auras ta réponse. Moi, personnellement, je pense que quelqu'un qui a une vraie émouna, c'est-à-dire une émouna du 100%, quoi, il peut, ouais, il peut. Ça, on sait dire, Ouais, et Hachem, il- ouais. Va là-bas, tu verras qu'Hachem, il va se montrer à toi, tu vas voir telle chose. Hein. Il faut qu'il ait vraiment, vraiment que ça soit un niveau Baba Saleh, un niveau de Rabbi Lubavitch. Ouais, on parle de gens comme ça qui Ouais. ont fait ça. Mistama, il y a eu des cas comme ça, il y a plein d'histoires avec Baba Saleh où il a révélé. C'est quoi le Inyan du tzaddik? C'est-à-dire que c'est celui qui est capable d'amener une révélation de Dieu dans le monde. D'accord? C'est ça faire un miracle, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est capable de réveiller le kohar du monde invisible pour que ce kohar-là, ouais, la shrina, ou je ne sais pas comment on peut appeler toutes ces choses-là, d'accord, mais je préfère dire le kohar, les forces des choses qu'on ne voit pas, d'accord, et les amener dans une façon qu'on peut les percevoir. Ça, en réalité, le tzaddik, il est comme un entonnoir. Il aspire la lumière du chesed d'Hachem pour la faire descendre ici. Tu comprends? Donc son exemple même, il est censé t'inspirer et te donner de la émouna et de te permettre de te raccrocher à nouveau, de te réveiller à nouveau, toi qui es endormi, te raccrocher à nouveau à Dieu. Nous, on peut pas le faire. Si on peut, si on est vraiment sincère, oui, bien sûr qu'on peut. Tout le monde peut, hein, tout le monde. Tout le monde peut, si vraiment on a une émouna sans faille. On peut pas savoir. Nous, on pense peut-être que notre amour est sans Tu le faille. sens si t'es prêt à être proche d'Hachem ou pas. D'accord, tu le sens, mais Plus c'est t'es pas- proche, plus tu peux. on peut pas savoir parce que je sais pas, on n'a pas de roi Hakodesh, on n'a pas de choses comme ça. Eux, ils le savent. Et Baba Saleh, il savait, ça veut dire, il parlait pratiquement avec Hachem. Donc il savait, il était sûr et certain. Il avait des réponses. Il avait des réponses, il était sûr et Les certain. réponses, Si c'est certains Je veux états- dire, les réponses, c'est le date. C'est les réponses, il les a eues où? D'où? Parce que, d'abord, il a beaucoup travaillé sur lui. Hein. Il a fait beaucoup de ta'anit, il a beaucoup jeûné, il a beaucoup pris sur lui, il a fait beaucoup de tzedaka. La tzedaka, c'est énorme, d'accord? Tout ce qui est Gmilut Chassadim. Donc, toutes ces choses-là, elles influent sur les possibilités que Dieu va donner à l'homme pour pouvoir agir. D'accord? Maintenant, C'est comme Rabbi Nachman. Lui, il peut s'avancer à dire des choses. Parce qu'il il parle avec Hachem. je vais te raconter une histoire, par exemple, avec Baba Saleh, pour te dire comment il recevait les informations, si tu veux, les réponses. Une fois, il y a une petite fille, elle est tombée c'était un vendredi, elle est tombée du 4e étage, donc elle était entre la vie et la mort. Et le Rav Grossman, il était très proche de Baba Saleh, donc il a appelé D'aujourd'hui, le Rav Grossman. le Rav Grossman, ouais, le Rav Yitzhak, celui de Migdal Haemek, avec les péotes, là, comme ça. C'est Hein? un tzaddik. Très grande sadique. Il s'occupe du mouvement de Très- jeunesse et tout. Là, quand Plein, je il vois fait plein. sa tête, il Ah ouais, ouais, est comme ça, genre, il est très très spécial. Très grande sadique. Et ce Rav-là, il était proche de Baba Saleh, alors il l'a appelé, il lui a dit voilà, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Alors, ou sa femme, ou son secrétaire, je ne sais pas qui, il a dit écoute, Baba Saleh ne reçoit pas le vendredi. Donc, c'est bloqué, quoi. Alors il dit mais c'est une petite fille, c'est Pikuach Nefesh, elle est entre la vie et la mort. Il faut déranger Baba Saleh. Alors il voulait rien savoir, il a pris la voiture, il est parti du nord jusqu'à Netivot. Vendredi, hein, donc la veille de Shabbat. Et il rentre chez Baba Saleh. Alors on dit non, tu peux pas rentrer. Alors il voit sa femme, il dit écoute, tu dois rentrer toi, tu dois lui dire voilà ce qui se passe avec cette famille, c'est pas possible. On ne peut pas rester insensible à ça, c'est impossible. Alors sa femme, elle a eu pitié, elle dit je vais aller voir mon mari, mais personne ne peut le déranger. genre, vraiment, on peut vraiment pas le déranger. Pas du tout. C'est très grave de déranger un tzaddik. Le rabbi Lubavitch, des fois, pendant deux mois, on ne pouvait pas du tout le rentrer dans son bureau. Ah bon? Ouais, 2-3 mois des fois. Oh, il- Quoi, mais même le Rav, C'est le vrai. Rav, il excuse, par exemple, si quelque chose de grave, c'est pas comme si par exemple, il a demandé bracha, c'est d'accord, ça, on dérange Non, pas, mais mais non, en il y a- effet, il y a- je- c'est des ignanimes kabbalistiques.
vraiment, même si genre Ouais. danger de mort et tout. On raconte l'histoire avec le Megalé Amoukot. Une fois, il y a à Hatzot, il s'enfermait. Et il disait que personne n'avait le droit de rentrer. Ça allait. Non, le Megalé Amoukot, c'est un Mefaresh sur la Torah. Il a vécu il y a à peu près 150 ans, 200 ans. Et il dit à sa femme, écoute, tu fermes la clé, tout que personne ne rentre, attention, etc. Bon, ça a duré un certain temps. Puis, le temps faisant, il y a des gens qui ont entendu ça, ils ont dit, ah quand même, c'est dommage et tout. J'aimerais bien voir. Il y en a un, je ne me rappelle pas qui. Ouais, bah, il s'enferme, il fait quoi? Alors, qu'est-ce qu'il a fait avant qu'on l'enferme? Enfin, avant qu'on l'enferme, il est rentré dans la chambre et il s'est mis dans... Caché. Il s'est caché dans l'armoire. Ah, bah, il a dû savoir, alors. Hein? Il a dû savoir, alors. Alors, il est rentré dans l'armoire. Non, mais tu vas voir, c'est terrible. Et il est rentré et il s'est enfermé pour voir. Et donc, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, ils l'ont enfermé. Le lendemain matin, donc le rave était sorti déjà. Et puis, je crois que la femme de ménage, je ne sais pas qui, elle rentre dans la chambre. Elle ouvre le placard et elle le retrouve mort. Le type, il n'a pas supporté la gdoucha. Et quand on lui a dit, alors il s'est mis dans un état... A priori, il ne savait pas, parce qu'il devait être dans des... Tu sais, ils sont dans des états de conscience supérieurs. Ils sont complètement connectés avec l'au-delà. Donc, ils ne sont plus là maintenant. À moins que quelqu'un dans ce monde-là lui dise, regarde, il y a quelqu'un ici, fais attention, etc. Mais s'il n'y a pas eu ça, bon, a priori, c'était le jour qui était décrété pour lui et qui devait partir, ce jeune. C'est tout, hein. Et donc, il arrive à Netivot. Et donc, sa femme, elle a eu pitié, elle rentre chez Baba Salé, mais personne ne pouvait le déranger à part sa femme. Elle rentre, elle dit voilà, elle ressort, elle dit voilà, il va prier. Et pour l'instant, il n'y a aucune réponse. Ouais, Rien à faire, on attend. voilà. Alors il dit j'attends. Écoute ça, hein. Au bout de je sais pas, peut-être une heure, quelque chose comme ça, Baba Salé fait appeler sa femme. Il lui dit il est toujours là, le Rav Grossman. Il dit regarde. Il dit Mina Shamaim, on vient de me confirmer que la petite elle est sauvée. Le Rav Grossman, il téléphone à la maison tout de suite, à la maison des gens, pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et les types, la mère ou le père de la petite fille disent écoute, c'est quelque chose d'incroyable. Les médecins l'avaient complètement condamnée. Et là, il y a quelques minutes, elle vient d'ouvrir les yeux, donc a priori, elle est sortie d'affaire. Pour te dire, Salé, il avait des communications. Le Rabbi Lubavitch aussi, on raconte pas mal de fois, quand il était sur le tombeau de son beau-père. Alors, il appelait des fois le chauffeur, et des fois c'était tard, etc. Il appelait, il lui dit voilà, regarde, tu vas donner cette réponse à celui-là, telle lettre, etc. Et le chauffeur, il appelait, il dit voilà, le Rabbi, là. Donc, il y a des réponses. Nous, on ne comprend pas vraiment, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc les Bnei Israël qui sont en galoute, étant donné qu'ils perdent l'idée qu'il y a une ashgacha pratique, ça c'est la cause de tout malheur et de toute souffrance. Ou Behemet Israël hem le ma'ala me'ateva. Mais en réalité, le peuple juif, il est bien au-dessus de toute la nature. Rak eshem choteim, simplement lorsque ils font des fautes, chas v'shalom, azay noflim el tachat hateva. Là, ils redeviennent assujettis aux influences de la nature. Comme les non-juifs, shem tachat hamazal, qui eux, ils sont dominés. D'accord, ils sont gérés par les mazalotes et par la nature, par les constellations et par la nature. Vaza yesh lahem galut vatsar. Et ça s'appelle galut et tsar. Ça s'appelle l'exil et la souffrance. Chas v'shalom. Ve'ikar tsar ve'a galut, parce que l'essentiel du tsar et de la galut, chez lahem, ou rak al yede ze be'atzmo shem lahem b'dat.
C'est simplement par le fait qu'ils ont oublié que tout vient de Dieu. Ne pas avoir de date, ça veut dire qu'à un certain moment, on oublie que tout ce qui arrive vient d'Hachem. Et on en est tous là, en fait, parce que, quelles que soient les circonstances, si quelqu'un vit avec le date, vit avec la conscience que Dieu est constamment présent et qu'il agit ou il interagit à chaque occasion de la vie, à aucun moment le bonhomme il va s'énerver, il va faire des réflexions, ouais, pourquoi il n'y a pas ci, pourquoi je suis ici, pourquoi je suis coincé dans cet embouteillage, pourquoi l'ouvrier qui devait venir, il a 3 heures de retard, etc., etc. Donc en réalité, comment ? Oui, mais ça veut dire que maintenant, voilà, il faut comprendre. Il ne faut pas se plaindre. Pourquoi ? Parce que si maintenant tu as ce da'at, que tout vient de Dieu, tu n'as aucune raison de te plaindre, puisque c'est exactement ce qui doit se passer dans les meilleures conditions possibles, optimales, du moment. Donc, maintenant, où est le problème ? Tu souffres de ça ? Si tu souffres, tu dois savoir que c'est parce que tu manques de date. Parce qu'on t'a enlevé le date, d'accord ? Quand on étudie, il y a cette notion de date. Ouais. Il y a cette notion. Ouais. Mais ça veut dire quoi ? Pourtant, quand on étudie, par exemple, on étudie. Donc je vous écoute, j'écoute ce que vous dites, mais enfin, il n'y a pas vraiment une Ashgacha d'Hachem. Ça veut dire je sais que je suis ici, donc. Alors je vais te dire pourquoi. Parce que ce que je te dis, je ne l'ai pas vécu, je le vis pas réellement. Peut-être qu'à moitié, parce que moi ça m'arrive quand même de penser souvent, mais ça m'arrive aussi d'avoir cette réaction. Des fois quand je suis en voiture et je dois aller quelque part. Ma femme, par exemple, elle m'appelle ce matin, elle était chargée, elle était au marché, moi j'étais à Bethseba. Et Mina Shamaim, c'était aujourd'hui comment ils appellent ça, les courses là, d'accord ? Donc il y avait une circulation de dingue, d'accord ? Alors au lieu de mettre 10 minutes, j'ai mis presque une demi-heure pour venir. Et j'ai commencé à m'énerver. Et à vouloir tourner, machin et tout. Et après, je me suis rappelé à la leçon de Rabbi Nachman. J'ai dit, mais Baba, on t'a enlevé le date, là. On est en train de t'enlever le date. Tu souffres parce que tu n'as pas compris que c'est ce que Dieu veut. Ça se trouve. Maintenant, tu ne sais pas, maintenant, tu ne connais pas l'histoire, d'accord ? Tu ne peux pas comprendre exactement ce qui se passe. Si ça se trouve, s'il n'y avait pas ça, tu aurais eu un autre problème, et beaucoup plus grave. Et tu ne peux pas savoir quels sont les calculs de Dieu. Si Hachem a fait ça à ce moment-là, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Donc tu comprends ? Tant que je ne le vis pas réellement moi, d'une manière à 100%, parfaite, je ne peux pas le transmettre comme il faut. Tu comprends ? Ça ne sort pas de mon cœur, ça sort que de ma tête et de ma bouche. Donc tu le reçois que de ma tête et de ma bouche. Si c'était à l'intérieur de mon cœur, que je le vis vraiment, mais vraiment, vraiment à 100%, à chaque instant de ma vie, je pense que Dieu, il est là, présent, et que tout ce qui m'arrive, eh ben, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde qui puisse m'arriver, ça rentrerait dans ton cœur, et le date, il serait à l'intérieur de toi, de nous tous, quoi. Tu comprends ? Mais comme je ne le vis pas à 100%, je le vis qu'à moitié, donc tu le ressens qu'à moitié. C'est en fonction de la personne qui transmet. Ah, mais absolument. La personne qui transmet, elle véhicule par son souffle l'énergie divine qu'il y a à l'intérieur. D'où l'intérêt d'apprendre de quelqu'un qui est complètement les Shem Shamaïm. Parce que plus la pureté, elle sera grande, et plus le message, il sera plus facilement reçu. Quelqu'un maintenant, tu as un très très bon orateur, mais le gars, dans le travail sur lui-même, il n'est pas tellement performant. Ou alors, il a des intérêts. Ouais, il parle bien parce que c'est sa parnassa. Il a un don, alors il a voulu faire que ce don-là, il lui rapporte de l'argent. D'accord ? Bien que il va toucher les gens, il va les toucher à un moment ou à un autre. Il va les toucher, il va peut-être même leur permettre de se remettre en question, mais c'est cette remise en question, cette sensation-là, elle va être limitée à la limite que lui-même il s'est mise. Est-ce que vous comprenez ? Tandis que quelqu'un qui est tzaddik, le tzaddikim, comme me dit Rabbi Nachman, il dit
faut se lier au tzadikim à amitié. Ah, absolument. C'est pour ça qu'il il ramène toujours cette expression de s'attacher au tzadikim amitim. Parce qu'il y a d'autres couches inférieures. Il y a d'autres personnes qui sont aussi tzadikim. Mais c'est pas si... d'accord. C'est pas émettre la amito, comme il dit. À part ça, c'est pas les idées qui comptent. C'est le vécu de l'idée. C'est-à-dire, ce que la personne, comment elle a intégré la chose, comment elle la vit, mais quand on ne la voit pas. C'est ça, les Shem Shamaïm. Quand tu ne vois pas la personne, parce que tu vois des gens, par exemple, dans leur nature, tu dis, ouais, ils sont très avenants, d'accord, ils sont très sympathiques, tu as envie de les embrasser tout le temps, tellement qu'ils sont charmants, et ils sont altruistes, tu vois, ils sont généreux, ils ont l'air de faire du bien. Et quand ils rentrent chez eux, c'est des dictateurs. Dictateurs. Ces gens-là, ils permettent à personne de parler. Si tu fais un écart, c'est une catastrophe. Ils t'en mettent 2 dans la tête vite fait. Tu vois, dictateur, c'est-à-dire le contraire complet de ce qu'il montre à l'extérieur. Tu comprends ? Le vrai tzaddik, c'est celui qui est à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur comme à l'extérieur, il n'y a pas de différence. Là, tu touches le Hémet. Quand tu touches le Hémet, tu fais descendre le faisceau du Hémet Mina Shamaïm et tu t'attaches carrément avec Hachem. C'est ça le Hémet. Pourquoi il y a des gens... Alors, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible. Alors, je vais t'expliquer. Par exemple, tu as des gens simples. Quand ils te parlent, ils t'expliquent des choses, de la Torah, de la Chassidut, de la Kabbalah, de n'importe du Moussar. À ce moment-là, tu vis ce qu'il est en train de te dire, c'est-à-dire que tu es connecté à quelque chose qui te dépasse, comme un esprit. Je te donne un exemple. Je ne sais pas si c'est toi qui as envoyé le lien du garçon là, du jeune homme, qui explique La Princesse perdue, le premier conte de Rabbi Nachman, sur le site de Rav Tuitou. Alors, ce garçon-là, c'est je crois le troisième cours qu'il fait. Quand tu l'entends parler, c'est un garçon hyper simple. Il a pas des mots, tu vois, très recherchés. Il parle bien, mais c'est pas l'orateur extraordinaire, tu vois. Il parle bien. Et quand tu l'entends parler, ton esprit va au man. Il est connecté au man. Comment ça se passe ? Je ne peux pas te dire. Mais le émet, c'est ça. C'est-à-dire, ton esprit, tu ressens exactement, au moment où il parle, tu ressens ce que tu ressentais là-bas quand on était là-bas. Alors ça, comment tu peux expliquer ça ? Tu comprends ? Tu as des orateurs, ils te font des discours, mais béhémeth, merveilleux. Des trucs, ils vont te chercher, des géonymes en plus, ils vont te chercher avec les références, ils te ramènent des trucs avec les références, tel daf, telle page, tel gemara, tel sefer, etc. Et quand tu ressors, soit des fois ça t'a attristé parce que ce qu'on t'a dit ça t'a démoralisé, d'accord ? Soit, et tu t'en rends même pas compte, ça introduit en toi des doutes. Des doutes. C'est-à-dire que maintenant, il y a un petit verre, a priori kadosh, d'accord ? Un petit verre, mais il est plein de gdoucha, puisqu'il émane d'une bouche qui a dit d'Ivrei Torah, et ce verre-là, il vient et il te grignote la tête. Mais oui, mais peut-être que ça, c'est pas comme ça. Peut-être que si, peut-être que Nachash Akadmoni. Il insiste beaucoup là-dessus, Rabbi Nachman. Il dit, c'est pas la même chose. Quelqu'un qui écoute le d'Ivrei Torah de la bouche de son maître, que s'il écoute de l'élève du maître, ou qu'il l'apprend du livre qui a été écrit sur le Chidouche. Il a dit, il y a une leçon complète là-dessus. C'est complètement différent. C'est normal. A priori, non.
l'enseignement c'est le même, mais ça change de la personne. Donc tu es d'accord qu'il y a quelque chose d'incompréhensible qui est libéré, d'accord, libéré par la parole de celui qui va l'énoncer, qui va le dire. Et ça va pas être les conséquences, les effets vont pas être les mêmes d'une personne à Et l'autre. c'est compréhensible un petit peu le Rav lui-même qui enseigne, cette. Tout dépend de la pureté de son cœur, c'est tout. Moi, je vais te dire, par exemple, j'ai eu, par curiosité, je voulais chercher des fois des cours d'écouter Moharan chez certaines personnes. D'accord, je voulais écouter comment ils traduisent, etc. On va arrêter là, hein. Ça va être l'heure de faire mon travail. Ouais. Eh bien, Faire vite. une rable. Une rable. Eh bien, j'ai rien percuté du tout.